Est-ce que c'est mieux de travailler à la maison ou au bureau? On en parle avec Diane Gabrielle Tremblay, qui est professeure à l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ. Bonsoir, Mme Tremblay. Bonsoir, Monsieur Nadon. On semble délaisser tranquillement le télétravail à plusieurs endroits. Pourquoi on en est rendu là? Tout à fait. Il y a clairement une tendance. En fait, ce qui est étonnant, c'est que ce sont les secteurs qui étaient les plus rapides, disons, à aller vers le télétravail au moment de la pandémie. Les secteurs des technologies de l'information, les banques, on a entendu le secteur financier il y a quelques semaines, et maintenant les administrations publiques. Ce sont les secteurs aussi où c'est quand même le plus développé, et on voyait d'ailleurs clairement dans vos chiffres, là, les grandes villes où il y a plus d'administrations publiques et privées, c'est plus courant. Là, on voit vraiment une tendance à la baisse et ça n'est pas qu'au Québec ou au Canada. C'est vraiment un peu partout, là, notamment en Europe, par exemple, en France, on le voit aussi. Là, je recule. Durant la pandémie, les gens disaient on ne reviendra jamais à ce que c'était avant. Il y a trop d'avantages au télétravail. Est-ce qu'on est en train d'oublier ce qu'on se disait il y a seulement 4-5 ans? Ben, je pense que non. En fait, je pense que c'est qu'il y a un point de vue différent du côté des employés et du côté des employeurs. Du côté des employés, c'est très clair que la très grande majorité, d'abord, préfère plutôt l'hybride. Là aussi, c'est selon des données Statistique Canada qui indiquaient que les personnes préféraient peut-être 2 jours et demi, 3 jours par semaine de télétravail, pas nécessairement le plein temps, ni dans un sens ni dans l'autre. Les personnes qui préféraient le télétravail à plein temps ou à domicile au bureau à plein temps, ce sont plutôt à peu près 10%. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura quand même un certain nombre de mécontents là, du côté des employés. Du côté des employeurs, ça fait un petit moment qu'ils nous disent ah la productivité, la collaboration, les échanges qu'on entendait un petit peu là. Mais bon, en même temps, il n'y a rien qui prouve, au contraire même, que une baisse de productivité lorsque les gens sont en télétravail. C'est certain qu'on ne l'avait pas nécessairement vécu de manière aussi longue et aussi forte, autant de jours par semaine. Mais en tout cas, les données, moi, je travaille là-dessus depuis les années 2020, là, et puis c'est très clair que avant la pandémie, même, il n'y avait pas de recul de la productivité, plutôt un maintien, voire même une augmentation. En tout cas, lorsqu'on demande aux employés en télétravail, sentez-vous que vous êtes productif? Souvent, la réponse, c'est oui, encore plus qu'au bureau. Mais dans le cas de la Ville d'Ottawa, on dit on veut ramener les gens au bureau pour justement ramener une espèce d'esprit de collaboration entre les équipes. Est-ce qu'il y a une méthode qui est mieux que l'autre, vous diriez? Personnellement, je pense que c'est vraiment le modèle hybride qui permet d'avoir les avantages, bon, à la fois le télétravail à domicile pour les employés qui l'apprécient vraiment et qui se pensent plus productifs. En tout cas, Statistique Canada nous disait que je crois que c'est 60% des employés se sentaient plus aussi productifs, 30% plus productifs et seulement 10% moins productifs en travaillant à domicile. Et c'est vrai qu'il y a 10% de personnes aussi qui n'aiment pas travailler à domicile. Alors, cette idée de la productivité, moi, j'ai vu ça même avant la pandémie. Globalement, les gens considéraient au moins aussi productifs. Il faut dire que la plupart du temps, ils veulent conserver cet avantage. Donc, ils restent évidemment assez productifs. Et là, c'est même devenu une question politique. On entendait le premier ministre Doug Ford mettre de la pression pour qu'on ramène les fonctionnaires fédéraux à temps plein, eux aussi, au bureau. Voyez-vous que ce mouvement-là va se poursuivre, là, cette espèce de retour du balancier vers soit un modèle plus hybride ou des gens 100% au bureau? Ben, moi, je vois une petite difficulté quand même parce que beaucoup d'organisations, publiques comme privées, et y compris le gouvernement fédéral, ont créé des aires ouvertes. Avant, il y avait peut-être plus d'espace. Et nous, quand on a visité certains locaux, tant que tout le monde n'était pas au bureau, ça allait. On était assez éloignés les uns des autres, ça allait. Par contre, s'il y a plus de personnes, déjà, les personnes nous disaient en air ouverte, il y a quand même des distractions sonores et visuelles. Alors, s'il y a beaucoup de monde, les gens vont être beaucoup plus serrés les uns sur les autres. Moi, je crains beaucoup pour la productivité parce que ces distractions sonores, visuelles, ça réduit au contraire la productivité. Les gens sont dérangés tout le temps, ils n'apprécient pas. Les gens aiment aussi choisir un espace de travail. Si c'est plein, ils se trouvent à un espace qui ne leur convient pas, qu'ils n'aiment pas pour toutes sortes de raisons. Ils sont pas près des personnes qu'ils souhaiteraient voir. Ils sont pas près d'une fenêtre, etc. Bref, je suis pas du tout convaincue que 5 jours au bureau soit approprié, surtout dans les aires ouvertes que l'on voit à peu près partout à l'heure actuelle dans les administrations. Alors, il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment, tout ça. En tout cas, c'est passionnant comme discussion. Ça touche beaucoup, beaucoup de monde. Madame Tremblay, merci beaucoup d'avoir fait le point. Merci, ça m'a fait plaisir.